Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Axel, directrice associée de RMS. Bonne écoute! Bonjour Hélène, bienvenue dans notre podcast Réussir dans le Retail. Bonjour Axel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est super chouette de t'avoir. Ça me fait très plaisir. Alors Hélène, toi tu es responsable de tout ce qui est training chez SMCP sur le périmètre Europe, c'est ça? Tout à fait. Top, alors est-ce que tu peux nous présenter vraiment SMCP en quelques mots, puis ton poste, et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est ton parcours et comment tu as fait pour en arriver là, trait de caractère, conviction, rencontre, etc. Alors, SMCP, c'est un groupe qui rejoint 4 marques du luxe abordable. Sandro, Maje, Claudie Pierlot, et il y a très récemment, on a pu faire l'acquisition de 2 Fursac. Mon poste, ça veut dire plein de choses. En fait, c'est là où j'ai de la chance, c'est de pouvoir réfléchir un peu aux besoins du réseau et de toutes les populations du réseau, des directeurs commerciaux aux directeurs régionaux, jusqu'aux adjoints, aux vendeurs. D'analyser et de pouvoir définir une offre de formation qui soit cohérente par rapport à tous ces besoins, et ensuite de mettre en place un plan de formation par population au global de ces 4 belles marques. Et c'est là où réside un peu tout l'enjeu des services supports du groupe, et de pouvoir ensuite décliner tout ça en action, soit en faisant appel à des prestataires, comme par exemple le cabinet RMS. Et donc ça implique aussi des aspects logistiques, administratifs, reporting, il ne faut pas oublier. Et enfin, j'ai la chance aussi de ne pas trop quitter le terrain et de pouvoir aussi faire des audits de points de vente. Voilà. Tu es à la fois au siège et à la fois sur le terrain, tes premières amours, puisqu'avant tu étais DR. Exactement. Alors, c'est là où j'ai de la chance parce que je fais toujours aussi plein de choses, comme quand j'étais DR. Alors, comment c'est arrivé? Quand j'étais DR, j'étais DR pilote. Alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire être à la fois assurer l'onboarding de tous les nouveaux DR France-Europe. C'est une super chouette aventure. Et aussi assurer c'est pas des plans de formation, mais les formations, les animations des grands temps forts commerciaux pour la France. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu une opportunité ensuite de pouvoir être un peu identifiée et de basculer sur le siège. C'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, de devenir formatrice ou formatrice responsable de toute la formation, ou ça a été un hasard? Déjà petite, je pense que je voulais être plein de choses, dont institutrice, avocate, vétérinaire. Mais institutrice, ouais, ça me plaisait vraiment. Et de pouvoir transmettre des compétences, transmettre son expérience, son énergie, c'est quelque chose qui me suit et qui me stimule depuis très longtemps. Ouais. Et à ton avis, alors comment est-ce que tu as été identifiée comme au potentiel pour ce poste? En plus de la passion du produit et du métier, des équipes et du relationnel, c'est peut-être cette capacité à pouvoir transférer des compétences, à croire dans des profils aussi un peu atypiques. Parce que en tant que DR, j'ai été amenée à beaucoup recruter, même des vendeurs que j'ai accompagnés, qui sont devenus même aujourd'hui encore des DR. Donc je pense que c'est peut-être cette capacité aussi à faire grandir les collaborateurs. D'accord, tu te distinguais déjà par les actions de formation que tu pouvais mener quand tu étais DR. Un petit peu. D'accord. Et alors justement, comment est-ce que tu es arrivée dans le retail avant d'être DR? J'allais dire un peu comme tout le monde, mais non, je pense que mon histoire, elle ne doit pas être très originale, mais il fallait bien en fait se nourrir à 19 ans, à 20 ans, et j'ai fait j'ai fait toc 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 à la porte d'un grand groupe de textile de la fast fashion, d'un groupe espagnol que tout le monde connaît. Je suis rentrée dedans et franchement, je pense je ne sais pas pourquoi ils croyaient en moi. J'avais fait McDonald's. Le retail, McDonald's, c'est une super école. C'est vrai, c'était pas la mode, mais c'était une super école, notamment le travail d'équipe, l'endurance, le mindset. Moi, j'ai kiffé. Et j'avais que ça, je pense, en poche, outre les bagages universitaires, qui commençaient à se faire d'ailleurs. Mais je me rappelle encore ouvrir les yeux et les oreilles surtout quand on m'a demandé ça veut dire quoi un réassort, est-ce que tu sais faire le merchandising? Et je me suis dit, oh là là, mais dans quoi je suis tombée? Et pourtant, on m'a fait confiance. Et je pense aussi que là où on m'a fait confiance, j'ai réitéré lors de mon parcours. J'ai su faire confiance aussi à des profils très atypiques qui n'est pas du tout du retail. D'accord, et donc c'est comme ça que tu es rentrée dans cette enseigne de fast fashion en tant que vendeuse du coup? En tant que vendeuse, exactement. Et puis après, un avenant en emmenant un autre, hop, on fait son petit bout de chemin, on se prend au jeu. Beaucoup de plaisir, à la fois d'être en équipe, de servir les clients, d'avoir ce rapport aussi avec les managers,
de devoir confier des responsabilités, voilà, de devenir en fait chef de secteur, de pouvoir commander ses stocks, de pouvoir aussi décliner son propre merchandising par rapport aux planches visuelles qu'on nous donne. Et voilà, on prend goût à tout ça et finalement, en fait, on met les deux pieds et on reste dedans. Et SMCP, alors ça fait combien de temps que tu es dans le groupe? Ça fait 7 ans, donc c'est aussi une belle aventure. Et ça a commencé par Mage, Paris. Et là aussi, c'était une super rencontre. En fait, c'est toujours des belles rencontres déterminantes. Et là, j'étais un peu en souffrance dans ma petite carrière, parce que j'étais toujours entre 2 avions, entre 2 trains. La vie familiale en pâtissait beaucoup. Et on m'a proposé de me sédentariser pour devenir directrice régionale de Paris, un beau petit secteur. Et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait aussi mon petit bout de chemin chez SMCP. Et quand tu parles d'une belle rencontre, qui c'était, si c'est pas indiscret? Alors, c'était Sandra Gracien, que je vénère encore aujourd'hui, parce que voilà, c'est quelqu'un avec une grande poigne, une grande humanité, qui sait où elle va, qui donne aussi sa chance, qui crée des opportunités, et voilà, une fonceuse, et tout opposé de moi en termes de profil insight, mais qui m'a ouvert pas mal de portes. On dit souvent effectivement que quand on avance vite, c'est parce qu'on a des qualités, mais c'est parce qu'on tombe aussi sur des managers qui croient en nous et qui osent nous pousser et nous faire grandir. Ah ouais, j'y crois beaucoup. Combien de temps entre tes premiers pas en tant que vendeuse et aujourd'hui ce poste sur un très gros périmètre en formation? Oula, 18 ans. 18 ans, tac. Et alors, ton meilleur souvenir en 18 ans, qu'est-ce que c'est? Bon, il y en a plein de bons souvenirs, mais les meilleurs, ce sont les nominations, les récompenses des managers que j'ai pu accompagner. Les nominations, c'est-à-dire quelqu'un que j'ai recruté en tant que vendeur qui devient manager ou DR, et aussi les temps forts que sont les conférences de marque, des moments magiques et incroyables. Certes, il y a beaucoup de convivialité, mais c'est là où il y a des témoignages forts. Et quand on récompense des collaborateurs de nos réseaux, on est fiers et voilà, c'est plein d'émotions. Ouais, c'est une satisfaction énorme de les voir grandir. Ouais. On sait qu'on a passé du temps, mais que ça valait le coup. Et alors, du coup, si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui aimerait suivre un petit peu ton chemin, faire une carrière dans le retail, quels seraient tes 3 tips, par exemple? 3 tips. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être très résilient. C'est plus qu'accepter tout ce qui nous arrive, hein. C'est aussi savoir se renouveler, faire preuve d'humilité, d'agilité, de créativité beaucoup pour rebondir. Il faut aussi savoir beaucoup gérer ses émotions, quelque chose que j'ai appris au cours de ma carrière. Ça rentre en ligne de compte, c'est ses propres émotions, hein, mais aussi celles des autres collaborateurs, de ses équipes, voire de son manager, des clientes. T'as un Et exemple? enfin, moi j'ai un ascenseur émotionnel qui est hyper rapide. Donc, par exemple, quand j'enseigne en formation des méthodes pour pouvoir en fait donner du feedback, je leur dis moi par exemple, il me faut vraiment en fait faire du feedback à froid parce que j'ai besoin en fait de 2 heures pour redescendre et j'ai moi-même subi des feedbacks pas très constructifs parce que émotions non gérées et ça prend des proportions disproportionnées. Donc, la première chose que tu nous dis, c'est la résilience, la capacité à s'adapter, à épouser un petit peu l'évolution de l'environnement. La deuxième chose, c'est gérer les émotions, que ce soit les siennes ou celles des autres. Et ton troisième conseil, alors, qu'est-ce que c'est? Ça serait le don de soi, la générosité. Et c'est quelque chose que j'ai aussi appris durant mon parcours. Je me rappelle, c'était le dernier jour de mon préavis dans une des maisons que j'ai accompagnées. On est partis très bons amis. Et la DC de l'époque m'a dit Hélène, s'il y a bien une qualité, et moi je pense que c'est la première des qualités d'un manager, c'est le don de soi. Et je me rappelle que ça m'avait marqué, flatté, et j'avais écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'elle me disait. Parce qu'elle illustrait de plein d'exemples dans sa carrière. Et je pense que ça, la générosité, c'est un super tip. En tout cas, il faut être animé en fait animé par l'humain pour pouvoir faire le métier. Et puis, en général, quand on veut recevoir, il faut commencer par donner et ça marche toujours mieux dans ce sens-là. Peut-être. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Alors, tu as une très belle expérience dans le retail. Aujourd'hui, le contexte est un petit peu particulier avec cette crise sanitaire. Toi, comment tu vois l'évolution du retail déjà sur ces dernières années et puis surtout sur les prochaines années, qu'on parle des métiers de la vente ou même du management d'une boutique ou d'un réseau? Je pense que ce sont des métiers qui ont encore beaucoup d'avenir. Moi, je l'ai vu évoluer en 15 ans, ce métier, que ce soit vendeur ou manager, avec l'arrivée de l'omnicanalité, les clients qui sont beaucoup plus informés parfois que nos équipes, qui sont très exigeantes. Donc, je pense que c'est un métier qui va aussi se réinventer. Et je pense que les équipes de vente font preuve vraiment de beaucoup d'adaptabilité et de créativité. Et elles ne considèrent jamais rien comme acquis, même dans les process, etc. Et je les ai toutes vues avoir une belle capacité à s'ouvrir et toujours à apprendre. Et surtout à reprendre son souffle et à prendre du recul.
Donc, je pense que ce sont des métiers qui auront encore beaucoup d'avenir, quoi qu'il advienne de nos marques ou des cycles de production des produits. La disparition des boutiques au profit du 100% digital, t'y crois pas? Non, j'y crois pas. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais je pense qu'on aura toujours besoin d'un contact humain et de pouvoir toucher, sentir, voir. Non, je pense que le vendeur aura toujours sa place. Absolument, c'est aussi ce qu'on croit chez RMS. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui perdent un peu courage aujourd'hui dans le retail? Parce que moi, depuis que je te connais, et ça fait maintenant quelques années, tu es toujours motivé, quoi qu'il se passe, tu as toujours la pêche, peu importe la difficulté. Donc, du coup, quel est ton secret et tu as envie de dire quoi à ceux qui sont en boutique et qui ont quand même vécu de stop and go dans l'année? C'est pas simple. Oui, c'est de pouvoir se nourrir de tout ce qui nous entoure. C'est un peu une banalité, mais c'est se lever le matin en se disant tiens, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Qui je vais bien rencontrer? Qui je vais pouvoir aider? Qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, c'est vivre sa journée pleinement. Il faut aussi s'écouter et s'accorder le droit à l'erreur. Et ça, je l'ai appris aussi au fil des années et savoir se déconnecter. Voilà. Le fameux droit à la déconnexion. Tout à fait. Ok, éteindre son portable le soir, l'éteindre dans ses jours off, même si de temps en temps, il faut donner un coup de fouet parce que le contexte l'exige, mais que ça ne devienne pas... Voilà, se préserver. Ok, écoute, merci beaucoup. Tout ce que tu nous dis, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager avec tous les passionnés du retail qui nous écoutent? C'est un livre que tu m'avais recommandé il n'y a pas si longtemps, de Florence Serran-Schreiber, que j'ai eu la chance de voir après en conférence chez SMCP. Et que ce soit Power Patate ou les 3 kiffs par jour, je pense que ça m'a vachement inspiré. J'y pense pratiquement au quotidien. Bon, alors pour nous donner un exemple, une illustration, si tu devais faire tes 3 kiffs de ta journée d'hier, c'était quoi par exemple? D'avoir pris le temps d'aller chercher mes enfants à l'école, ça c'est exceptionnel chez moi. D'avoir aussi pu prendre le temps d'avoir quelqu'un au téléphone du réseau et l'avoir écouté, l'avoir conseillé, ça a été un kiff. Ça a été un kiff forcément pour elle, mais ça a été aussi un kiff pour moi parce qu'on se sent forcément utile aussi, surtout quand on est à distance comme ça, un peu coupé avec le confinement. Et tout simplement de prendre une pause déjeuner digne de ce nom. Parfait, merci beaucoup. Hélène, j'étais ravie de t'interviewer. Merci d'avoir partagé tout ça avec la communauté de Réussir dans le Retail. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je crois qu'on peut le dire sans spoiler, ou sinon on coupera. Une belle attente de bébé qui arrivera bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci. Et de choses à partager. Merci beaucoup. À bientôt, Hélène. À bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.